Je suis dans la cuisine. La maison est silencieuse. La lumière jaune de la lampe illumine la table couverte de plats. Une tarte tatin dont l'odeur sucrée de caramel emplit la pièce. Un bœuf bourguignon que j'ai laissé mijoter pendant des heures. Et un gratin dauphinois dont les pommes de terre sont fondantes. Chaque plat a été préparé avec mes mains. Avec mon cœur. Des ballons rouges et dorés flottent au-dessus des chaises vides. J'ai mis la table pour 10 personnes. Ma famille. Antoine. Chloé. Et mes petits-enfants. Léo et Clara. J'imagine leur sourire. Leur rire résonnant dans la maison comme autrefois. Aujourd'hui. J'ai 65 ans. Aujourd'hui aurait dû être un jour spécial. L'horloge murale indique 18 heures. Personne n'est encore arrivé. Je m'approche de la fenêtre. Je regarde la rue. Pas une seule voiture. Mon cœur commence à se serrer. Mais je me dis, Solange, tu dois être patiente. Peut-être qu'il y a des embouteillages. Je me souris dans le reflet de la vitre. Mais c'est un sourire forcé. Je prends mon téléphone. Espérant voir un message de mon fils. Antoine. Rien. L'écran est aussi vide que la grande table dans la cuisine. Je fais glisser mon doigt vers l'application du réseau social. Curieuse de voir ce que fait ma famille. Et c'est là que je le vois. Une publication de Chloé. Ma belle-fille. Une photo de toute la famille. Posant sur un yacht luxueux. Avec la mer d'un bleu azur en arrière-plan. Antoine sourit largement. Léo agite la main. Clara serre un grand ours en peluche. Et Chloé, radieuse, tient une coupe de champagne. La légende dit, des vacances exceptionnelles avec ma famille adorée. Mon cœur s'effondre. Mes mains tremblent si fort que le téléphone manque de me glisser des doigts. Je regarde la table. Les plats qui refroidissent. Les ballons qui flottent semblent se moquer de moi. Mon anniversaire. Le jour que j'attendais avec tant d'impatience. Le jour où j'espérais voir ma famille réunie. Mais ils ont choisi d'être ailleurs. Sans même me le dire. Je pose lentement le téléphone. Une larme chaude coule sur ma joue. Mais je l'essuie. Je souris à travers mes larmes. Me parlant à moi-même, ce n'est pas grave. Solange. Tu as encore le temps. Je m'assois sur une chaise. Contemplant les plats désormais froids. Les souvenirs affluent. J'ai élevé Antoine toute seule après la mort de mon mari. Il y a 20 ans. C'était un garçon si doux. Qui aimait tant sa mère. Pour chacun de mes anniversaires. Il me dessinait une carte. Même si ce n'était que des gribouillis. Je les ai toutes gardées. Antoine m'avait promis de prendre soin de moi pour toujours. Mais tout a changé quand il a rencontré Chloé. Chloé est entrée dans nos vies avec un sourire parfait. Elle était belle. Éloquente. Et semblait vraiment aimer Antoine. J'étais heureuse pour mon fils. Leur mariage fut grandiose. Un véritable conte de fées. Chloé s'était occupée de tout. Des invitations aux fleurs sur les tables. J'étais fière qu'Antoine ait trouvé une si bonne épouse. Mais peu de temps après, j'ai commencé à sentir un mur se construire. Brique par brique. Chloé a commencé à tout contrôler. Elle décidait où la famille irait. Ce qu'elle ferait. Antoine, qui m'appelait tous les jours, est devenu distant. Il disait qu'il était occupé. Débordé de travail. Mais je savais qu'il n'y avait pas que ça. Chloé disait souvent, « Maman, ne vous inquiétez pas. Antoine a juste besoin de temps. » Mais ces paroles ne me rassuraient jamais. C'était comme si quelque chose se cachait derrière ce sourire éclatant. Ces dernières années, je me suis sentie de plus en plus comme une étrangère.
Pour l'anniversaire de Léo. L'an dernier, Chloé a changé le lieu de la fête à la dernière minute. Sans me prévenir. Je suis arrivée devant un restaurant vide, tenant un cadeau joliment emballé. Mais il n'y avait personne. J'ai appelé Antoine. Maman. J'ai oublié de te le dire. Il y a eu un changement de plan de dernière minute. J'ai souri. Dit que ce n'était pas grave. Mais mon cœur était brisé. Je regarde à nouveau la table. Le silence de la maison semble m'avaler. Je me lève. Je vais vers le vieux buffet. J'ouvre le tiroir où je garde les cartes d'anniversaire d'Antoine. La première. Celle qu'il m'a donnée à 5 ans. Avec un cœur rouge dessiné au crayon gras. Je la serre contre moi. Sentant la chaleur d'un amour passé. Je me dis que je ne dois pas abandonner. Ma famille est encore là. Quelque part. Mon téléphone vibre. Je le saisis avec espoir. Mais c'est juste un SMS d'Antoine. Maman. Je suis très occupée. On se verra un autre jour. Ces quelques mots sont comme un couteau dans mon cœur. Je reste assise, fixant le message pendant de longues minutes. J'ai envie de rappeler. De demander pourquoi. Pourquoi m'a-t-il abandonné un jour comme celui-ci? Mais je ne le fais pas. Je repose le téléphone. Je prends une profonde inspiration et je me dis, Solange, tu dois être forte. Je retourne à table. Je prends une part de tarte tatin. Je la goûte lentement. Le goût sucré des pommes se mélange au sel de mes larmes. Je ris doucement de moi-même. C'est le pire anniversaire de ma vie. Mais je ne le laisserai pas se terminer ainsi. Je trouverai un moyen de récupérer ma famille. Quoi qu'il en coûte. Je suis assise dans le salon. La faible lumière d'une vieille lampe éclairant le canapé usé. Je serre encore la carte d'anniversaire d'Antoine dans ma main. Le cœur rouge qu'il avait dessiné enfant semble battre dans ma paume. Je la pose sur la table basse et respire profondément. La douleur dans ma poitrine ne s'est pas estompée. Mais je me dis que je dois faire quelque chose. Je prends mon téléphone et décide d'appeler Chloé. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ma propre famille m'a abandonné en ce jour si important. Le téléphone sonne longtemps. Finalement. Chloé décroche. Allô? Maman? Sa voix est douce comme toujours. Mais une froideur s'y cache. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'essaie de contenir mes émotions. De parler d'une voix calme. Chloé. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Où êtes-vous tous passés? Il y a un court silence avant qu'elle ne réponde. Oh. Maman. Nous avions d'autres projets. J'ai complètement oublié de vous le dire. Je suis désolée. Ces mots sont comme une brise glaciale. Mais je sens qu'ils sont intentionnels. J'insiste. Quel projet? Et pourquoi personne ne m'a rien dit? Elle rit doucement. Un rire qui me donne la chair de poule. Juste un petit voyage. Ne vous en faites pas trop. Puis elle raccroche. Je reste immobile. Le téléphone à la main. Les mots, un petit voyage, résonnent dans ma tête. Ce n'est pas la première fois que Chloé agit ainsi. Je me souviens de la fois où elle a changé la date de la fête d'anniversaire de Clara sans me le dire. Je me suis retrouvée devant un hôtel vide. Un gâteau à la main. Me sentant comme une idiote. Ou cette fois où, devant toute la famille, elle a lancé avec un ton ironique, « Maman Solange n'aime pas trop ces fêtes modernes ?» N'est-ce pas? Tout le monde a ri. Mais je me suis sentie poignardée. Ces souvenirs sèment le doute dans mon esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Chloé m'écarte délibérément de la famille. Je me lève. Je vais à la fenêtre et regarde la rue sombre.
Une colère sourde monte en moi. Je veux savoir ce qu'elle cache. Je veux protéger Antoine et mes petits-enfants de cette femme. Le lendemain matin, je décide de voir la personne qui me connaît le mieux. Martine. Mon amie d'enfance. Nous nous retrouvons dans un petit café près de chez moi. Elle est déjà là. Une tasse de café fumant à la main. Ses cheveux gris sagement attachés. Solange. Tu as une mine affreuse. Que s'est-il passé? Demande-t-elle dès que je m'assois. Je lui raconte tout. L'anniversaire sans invité. La photo sur le yacht. Le SMS d'Antoine et la voix glaciale de Chloé. Martine écoute attentivement. Les sourcils froncés. Solange. Tu dois te méfier de cette femme, dit-elle à voix basse. J'ai entendu des rumeurs sur Chloé depuis un moment. Dans son ancien cercle. Les gens disent qu'elle n'est peut-être pas celle que tu crois. Je suis surprise. Quelle rumeur? Martine regarde autour d'elle avant de murmurer, certains disent qu'elle a eu de gros problèmes par le passé. D'argent. De famille. Quelque chose du genre. Mais personne ne sait vraiment les détails. Les mots de Martine font battre mon cœur plus vite. Je pense au comportement de Chloé. À son sourire qui semble toujours cacher quelque chose. Je me demande qui elle est vraiment. Pourquoi est-elle entrée dans la vie d'Antoine? Je dis à Martine, je ne la laisserai pas faire de mal à ma famille. Martine me serre la main. Tu dois aussi te protéger? Solange. Ne la laisse pas gagner. De retour à la maison. Je sens une nouvelle énergie en moi. Je commence à chercher la vérité. Je vais dans le débarras et ouvre une vieille boîte contenant des papiers de famille. Je ne sais pas ce que je cherche. Mais j'espère trouver un indice. Après avoir fouillé un moment, je tombe sur une vieille enveloppe. À l'intérieur se trouve le certificat de mariage d'Antoine et Chloé. Je l'avais déjà vu. Mais cette fois, un détail attire mon attention. Le nom de jeune fille de Chloé n'était pas son nom actuel. Elle s'appelait Nathalie. Je m'arrête. Les mains tremblantes. Pourquoi a-t-elle changé de nom? Je m'assois par terre, fixant le document pendant de longues minutes. Le doute dans mon esprit devient une certitude. Je sais que je dois creuser plus loin. Je prends mon téléphone et cherche le nom d'un détective privé que Martine m'avait recommandé il y a longtemps. J'hésite un instant, me sentant coupable de devoir en arriver là. Je me dis, c'est pour Antoine? Pour les enfants. Finalement, je compose le numéro. Le détective répond d'une voix professionnelle. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Je prends une profonde inspiration et je dis, j'aimerais que vous enquêtiez sur le passé de ma belle-fille. Chloé. Ou peut-être Nathalie. Je veux savoir qui elle est. Il répond, entendu. Madame. Je m'en occupe immédiatement. Je raccroche, sentant le poids sur mon cœur s'alléger un peu. Mais la culpabilité demeure. Je regarde par la fenêtre. Le ciel gris rend la maison encore plus triste. Je pense à Antoine enfant. Le jour où il a couru dans mes bras après l'école. Je me promets de tout faire pour le protéger. Qu'il le comprenne ou non. Je me réveille le lendemain matin. Le cœur lourd. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux. Je m'assois sur le lit, regardant mon téléphone posé sur la table de chevet. Je pense à ma décision d'engager un détective pour enquêter sur Chloé. Je me sens coupable. Mais le doute est trop grand pour être ignoré. Je me lève, vais à la cuisine et me prépare un café. L'arôme m'aide à me calmer un peu. Je me dis, Solange, tu fais ça pour ta famille. Quelques jours plus tard, le détective m'appelle. Il dit avoir trouvé des informations préliminaires sur Chloé.
Madame, j'ai découvert qu'elle a eu de graves problèmes financiers il y a une dizaine d'années. Une énorme dette suite à la faillite d'une entreprise, dit-il d'une voix neutre. Et son ancien nom était bien Nathalie. Elle a changé de nom après avoir déménagé à Lyon. Je demande, et sa famille? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Il répond, ce n'est pas encore clair. Mais il y a quelque chose d'étrange concernant ses parents. Je continue de creuser. Je le remercie et raccroche. Le cœur battant à tout rompre. Cette information m'empêche de dormir. Je commence à me demander si elle n'a pas épousé Antoine pour son argent. Antoine possède sa propre agence de design. Une entreprise prospère. Chloé est entrée dans sa vie peu de temps après que l'entreprise a commencé à être vraiment rentable. Je secoue la tête, ne voulant pas croire qu'elle puisse être si mal intentionnée. Mais tout commence à prendre un sens troublant. Je décide d'aller voir Antoine chez lui. Je veux lui parler, le mettre en garde. Je conduis jusqu'à la banlieue chic où se trouve leur grande maison. Le jardin est impeccable, rempli de fleurs colorées. Je sonne à la porte. Antoine ouvre. Il a l'air fatigué. Maman? Tu ne préviens pas avant de venir? Je souris, essayant de paraître naturel. Je voulais juste te voir. Ça fait longtemps. Nous nous asseyons dans le salon. Chloé n'est pas là. Elle est allée chercher les enfants à l'école. Antoine me sert un verre d'eau. Comment vas-tu? Maman? Je le regarde. Mon fils, que j'ai élevé, me semble être un étranger. Je respire profondément et je dis, Antoine? Je m'inquiète pour Chloé. Il fronce immédiatement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'essaie de choisir mes mots. J'ai entendu des choses sur elle. Sur son passé? Sur des histoires d'argent. Je veux juste que tu sois prudent. Antoine pose son verre avec force. Maman. Arrête avec ce genre d'idées. Chloé est ma femme. Elle m'aime. Elle aime notre famille. Sa voix est pleine de colère. D'où tu sors ces rumeurs? Pourquoi tu fais ça? Je me sens comme si j'avais reçu une gifle. J'essaie d'expliquer, je veux seulement te protéger. Mais il me coupe la parole. Maman. Je ne suis plus un enfant. Je peux gérer ma propre vie. Il se lève, disant qu'il a du travail. Je n'ai d'autre choix que de partir. Sur le chemin du retour, mon cœur est encore plus lourd. Je me sens seule. Antoine ne m'écoute pas. Léo et Clara s'éloignent aussi. La dernière fois que j'ai appelé Léo, il m'a dit, Mamie, je suis occupée. Clara, qui m'envoyait un message chaque semaine, ne le fait plus. Je sais que Chloé est derrière tout ça. Elle contrôle tout le monde dans la famille. Arrivée à la maison, je m'assois à la table de la cuisine, regardant la boîte de vieux papiers que j'avais fouillée. Je décide de la regarder à nouveau. Cette fois, je trouve quelque chose qui me glace le sang. Une lettre, cachée dans une vieille enveloppe. L'expéditeur se présente comme un parent de Chloé. La lettre parle d'un secret qu'elle ne veut pas que quiconque sache, et dit que Chloé a tout laissé derrière elle. Je la lis et la relis. Les mains tremblantes. Qui est ce parent? Et qu'est-ce que Chloé a laissé derrière elle? Je sais que je dois trouver la réponse. J'appelle à nouveau le détective et lui parle de la lettre. J'aimerais que vous retrouviez la personne qui a écrit cette lettre. Il répond, d'accord. Mais, madame, préparez-vous. Cette affaire pourrait être plus complexe que vous ne le pensez. Je hoche la tête. Même s'il ne peut pas me voir. Je suis prête.
dis-je. Cette nuit-là, je suis assise dans ma chambre, tenant un vieux cadre photo de moi et d'Antoine quand il était petit. Il sourit, les cheveux en bataille. Je serre le cadre contre moi, me souvenant du jour où il a couru dans mes bras. Une force nouvelle grandit en moi. Je ne laisserai pas Chloé détruire ma famille. Le lendemain matin, le détective m'envoie un message. Il dit avoir envoyé un échantillon pour un test ADN afin de confirmer l'identité de Chloé, grâce à un objet personnel que je lui avais fourni. Je n'en parle à personne, même pas à Martine. J'ai l'impression de marcher sur une corde raide entre la vérité et la faute. Je regarde par la fenêtre, tenant dans ma main l'enveloppe non ouverte des résultats du test ADN. Je me dis, Chloé. Le jeu ne fait que commencer. Je suis assise dans mon salon. Les résultats du test ADN sont posés sur la table devant moi. L'enveloppe blanche semble me défier. Je n'ose pas encore l'ouvrir. La peur et l'espoir se mélangent dans mon esprit. Je veux connaître la vérité sur Chloé. Mais je crains que cette vérité ne blesse Antoine et les enfants. Je prends une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. La lumière de la vieille lampe se reflète sur l'enveloppe, son ombre s'étirant sur le plancher. Je me dis, Solange, tu dois être forte. Pour ta famille. Ce jour-là, je décide d'affronter Chloé. Mais de manière détournée. Je l'appelle et l'invite à dîner chez moi, prétextant que je veux simplement passer du temps avec elle. Elle hésite, puis finit par accepter. D'accord, maman. Je passerai ce soir. Sa voix est toujours aussi douce, mais je perçois une certaine tension. Je me souris dans le miroir, ayant l'impression d'entrer sur un champ de bataille. Le soir, Chloé arrive. Elle porte une robe bleu clair, ses cheveux impeccablement coiffés. Son sourire est parfait. Bonsoir, maman, dit-elle en tenant un sac à main de marque. Je l'invite à s'asseoir à table. J'ai préparé une simple soupe de poisson et une poêlée de légumes. L'odeur des herbes flotte dans l'air. J'entame la conversation avec des sujets légers, lui posant des questions sur Léo et Clara. Elle répond avec aisance, disant que les enfants vont bien, qu'ils réussissent à l'école. Je hoche la tête. Je souris. Mais dans ma tête, je choisis mes mots. Chloé, dis-je lentement, la regardant droit dans les yeux. Tu ne m'as jamais vraiment parlé de ta famille. Tes parents, par exemple? Où sont-ils? Elle s'arrête un instant, sa fourchette suspendue en l'air. Ma famille? Elle sourit. Mais je vois une lueur de panique dans ses yeux. Mes parents sont décédés il y a longtemps? Maman. Vous le savez. Je hoche la tête. Mais je ne lâche pas l'affaire. Vraiment? Et d'autres parents? Tu n'as pas de frères? De sœurs? Ou même de vieux amis? Chloé pose sa fourchette. Elle rit doucement. Mais le son est sec. Maman. Pourquoi cet intérêt soudain? Elle essaie de changer de sujet. Mangeons cette soupe avant qu'elle ne refroidisse. Je refuse de céder. Je suis juste curieuse. Tu fais partie de notre famille depuis si longtemps? Mais je ne connais presque rien de ton passé. Elle me fixe. Son regard change. Il y a un mélange de peur et de colère. Maman. Je n'ai rien à raconter. Le passé n'a pas d'importance? Dit-elle d'un ton sec. Je souris et réponds, c'est vrai. Mais parfois, le passé peut nous en dire long. Après le dîner, Chloé s'empresse de partir, disant qu'elle doit aller chercher Clara.
Je la regarde quitter la maison, ressentant une petite victoire. Elle est nerveuse. Je sais que j'approche de la vérité. Mais mon cœur est lourd. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suspecte ma propre belle-fille. Je crée une fissure dans ma famille. Je m'assois et regarde à nouveau l'enveloppe du test ADN. Je ne suis toujours pas prête à l'ouvrir. Le lendemain, Antoine m'appelle. Sa voix est pleine d'agacement. Maman. Pourquoi as-tu interrogé Chloé sur sa famille? Elle était très mal à l'aise. Je me sens prise au piège. Je posais juste des questions. Antoine? Dis-je. Mais il ne m'écoute pas. Maman. Je t'ai déjà dit de ne pas te faire d'idées. Chloé est une bonne personne. Tu rends les choses difficiles pour tout le monde. Il raccroche avant que je puisse m'expliquer. Les mots d'Antoine sont comme un couteau planté dans mon cœur. Je me sens plus seule que jamais. Il ne voit pas ce que je vois. Il ne sait pas que Chloé nous sépare. Je retourne dans le débarras et ouvre à nouveau la vieille boîte de documents. Je trouve quelque chose qui fait battre mon cœur. Un vieux relevé de compte d'Antoine qu'il m'avait confié. En le parcourant, je découvre un virement important vers un compte que je ne connais pas. Peu de temps après son mariage avec Chloé. Je ne sais pas si cela a un lien avec elle. Mais cela renforce mes soupçons. J'appelle le détective et lui parle du relevé. Pouvez-vous vérifier où est allé cet argent? Il répond, je vais voir ça. Mais madame, cette affaire se complique. Votre famille pourrait être plus impliquée financièrement que vous ne le pensez. Ces mots me glacent le sang. Je commence à me demander si Chloé ne fait pas que m'isoler. Peut-être qu'elle contrôle aussi les finances d'Antoine. Cette nuit-là, je suis assise dans ma chambre, regardant une vieille photo de famille. Antoine, Léo et Clara sourient. Je ne suis pas sur la photo, car c'est moi qui la prenais. Je souris à ce souvenir. Puis les larmes coulent. J'ai l'impression de tout perdre. Je serre le cadre contre moi et je me dis, Solange, tu n'abandonneras pas. Je me réveille le matin. Une sensation de lourdeur dans la poitrine. Le silence de la maison rend mon cœur encore plus vide. Je vais à la cuisine. Je me prépare un café comme tous les jours. Mais il a un goût plus amer que d'habitude. Je m'assois à table et regarde mon téléphone. Le détective a envoyé un message hier soir. Il a trouvé quelque chose sur Chloé. Madame, j'ai découvert qu'elle a déjà été mariée et qu'elle a peut-être un enfant qu'elle a abandonné. Je continue de suivre cette piste. Le message me coupe le souffle. Mes mains tremblent tellement que ma tasse de café manque de tomber. Chloé a déjà été mariée? Et pourquoi ne l'a-t-elle jamais dit à personne? Je sais que je dois le dire à Antoine. Je ne veux plus qu'il soit trompé. Je prends mon téléphone et l'appelle. Mais il ne répond pas. J'essaie encore. Une fois. 2 fois. 3 fois. Finalement. Il décroche. Maman. Quoi encore? Je suis en réunion. Sa voix est pleine d'agacement. Je prends une profonde inspiration et je dis, Antoine? J'ai quelque chose d'important à te dire. Chloé a déjà été mariée. Elle a peut-être abandonné un enfant. Je veux juste que tu le saches. Il y a un non-silence. J'entends sa respiration. Puis il dit, Maman. J'en ai marre de tes histoires. Tu peux arrêter? Chloé est ma femme. Tu n'as pas le droit de te mêler de ma vie. Sa voix est comme une gifle. J'essaie d'expliquer, Antoine. J'ai des preuves. Je veux seulement te protéger. Mais il me coupe la parole. Maman. Je ne veux plus rien entendre. Si tu continues comme ça, on ne se verra plus.
Il raccroche. Je reste immobile, fixant mon téléphone. Des larmes chaudes coulent sur mes joues. J'ai l'impression d'avoir perdu mon fils. Chloé a gagné. Elle a réussi à retourner Antoine contre moi. J'essuie mes larmes et je me dis, Solange, tu dois continuer à te battre. Je ne la laisserai pas détruire ma famille. Je décide de conserver toutes les preuves, la lettre du parent, le relevé de compte, les messages du détective. Je sais que je dois attendre le bon moment. Quelques jours plus tard, des rumeurs commencent à circuler dans le quartier. Les gens disent que j'ai perdu la tête, que j'invente des histoires pour nuire à ma belle-fille. Je sais immédiatement que c'est l'œuvre de Chloé. Elle essaie de me discréditer. Un jour, alors que je fais mes courses au marché, Madame Dubois, une vieille voisine, vient me voir. Elle me dit avec un air compatissant, Solange, j'ai entendu dire que votre belle-fille raconte des choses étranges sur vous. Elle dit que vous vous faites des idées. Je souris à Madame Dubois. Mais à l'intérieur, je bout de rage. Merci de me l'avoir dit, dis-je, avant de rentrer chez moi les jambes tremblantes. Je me sens attaquée de toutes parts. Chloé ne se contente pas de m'isoler. Elle essaie aussi de détruire ma réputation. Je m'assois à la table de la cuisine. J'ouvre mon téléphone et je regarde la dernière publication de Chloé. Une photo d'elle et d'Antoine à un gala de charité. Elle a écrit « Merci à mon merveilleux mari de faire de chaque jour un jour spécial ». Je ferme le téléphone, sentant l'amertume monter en moi. J'appelle le détective et lui parle des rumeurs. Pouvez-vous accélérer les choses? J'ai l'impression que le temps presse. Il répond, je comprends. J'ai trouvé quelque chose. Concernant l'enfant que Chloé aurait eu. Je vous enverrai un rapport dès que possible. Je raccroche, sentant une petite lueur d'espoir. Je sais que la vérité est proche. Cette nuit-là, je rêve d'Antoine enfant. Il court vers moi, me serre dans ses bras en tenant une carte d'anniversaire dessinée au crayon. Je me réveille en larmes. Je sais que je dois le protéger, même s'il est en colère contre moi. Je me lève. Je vais à mon bureau et j'ouvre un vieux carnet. Je commence à écrire tout ce que je sais sur Chloé. Chaque doute. Chaque preuve. Je me dis, si je dois me battre, je me battrai avec la vérité. Le lendemain, je décide d'aller voir Martine, mon amie de confiance. Je lui raconte tout, les rumeurs, les attaques de Chloé, les preuves trouvées par le détective. Elle me serre la main. Solange, sois prudente. Cette femme est plus dangereuse que tu ne le penses. Elle s'arrête un instant, puis ajoute, je connais quelqu'un qui a travaillé pour la famille de Chloé autrefois. Si tu veux, je peux essayer de vous mettre en contact. Je hoche la tête, sentant ma détermination revenir. Oui. Martine. Je suis prête. Je sais qu'aller de l'avant pourrait empirer les choses. Mais je n'ai pas le choix. Chloé fait du mal à ma famille. Et je l'arrêterai. Je suis assise dans un vieux café où Martine m'a donné rendez-vous avec une personne qui connaîtrait la famille de Chloé. L'odeur de café torréfié flotte dans l'air. Mais je touche à peine ma tasse. Mon cœur bat fort. J'ai l'impression d'approcher d'une vérité qui pourrait tout changer. Une femme entre. Elle s'appelle Sylvie. Elle a la cinquantaine. Les cheveux courts teints en brun et un regard méfiant. Elle s'assoit en face de moi. Regarde autour d'elle et dit, Martine m'a dit que vous vouliez savoir des choses sur Nathalie. Ou Chloé. Je hoche la tête. Mes mains serrées sous la table. Oui. Je veux savoir qui elle est.
Sylvie prend une profonde inspiration et commence son récit. Elle explique qu'elle a travaillé comme nounou pour la famille de Chloé il y a plus de 10 ans. Nathalie n'est pas la personne qu'elle prétend être, dit-elle à voix basse. Ses parents ne sont pas morts. Elle a coupé les ponts avec eux. Après avoir abandonné sa propre fille. Je suis abasourdie. Sa fille? Sylvie hoche la tête. Oui. Une petite fille de moins de 2 ans. Nathalie l'a laissée à un parent et s'est enfuie. Les mots de Sylvie sont comme un coup de marteau. Je pense à Antoine, à Léo et Clara. Chloé a abandonné son propre enfant pour s'insinuer dans ma famille comme si de rien n'était. Je demande, pourquoi a-t-elle fait ça? Sylvie secoue la tête. L'argent. Elle avait d'énormes dettes. Sa famille ne pouvait pas l'aider. Alors elle a recommencé sa vie. Changer de nom. Changer de tout. J'ai le sang qui se glace. Et sa fille? Où est-elle maintenant? Sylvie répond, je ne sais pas. Peut-être avec ce parent? Ou peut-être qu'elle a été placée ailleurs. Je remercie Sylvie et sors du café le cœur lourd. Je suis en colère. En colère que Chloé ait menti à tout le monde? Qu'elle ait fait du mal à ma famille. Mais au fond de moi, je ressens aussi de la pitié. Abandonner son propre enfant. Pourquoi? Je rentre chez moi. Je m'assois à la table de la cuisine et j'ouvre l'enveloppe du test ADN que j'avais gardé si longtemps. Les résultats confirment que Nathalie et Chloé sont bien la même personne. Je serre le papier dans ma main. Sentant une rage froide monter en moi. Je décide d'affronter Chloé. Je l'appelle et lui dis que nous devons avoir une conversation importante. Elle accepte de me retrouver dans un petit restaurant près de chez elle. Quand j'arrive, elle est déjà là. Vêtue d'une tenue sombre. Son sourire semble forcé. Maman? Qu'y a-t-il? Demande-t-elle. Je la regarde droit dans les yeux et je dis, Chloé. Ou devrais-je dire Nathalie? Je sais tout. Sur ta famille. Sur la fille que tu as abandonnée. Son visage devient blême. La main qui tient son verre d'eau tremble légèrement. Elle rit. Mais le son est rauque. Maman? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je pose les résultats du test ADN sur la table. Ne mens plus. Je sais que tu n'es pas celle que tu prétends être. Je sais que tu as été mariée et que tu as un enfant. Chloé fixe le papier. Ses yeux remplis de peur. Elle dit d'une voix tremblante, vous n'avez pas le droit. Vous allez détruire ma famille. Je réponds, c'est ma famille que tu es en train de détruire. Puis son attitude change. Sa voix devient glaciale. Si vous parlez à Antoine, je vous le ferai regretter. Je sais comment m'occuper des gens comme vous. Elle se lève et s'en va. Me laissant seule avec ma colère et ma peur. Je sais que je suis face à quelqu'un qui est prêt à tout pour protéger ses secrets. De retour à la maison, je sens le danger se rapprocher. J'appelle le détective et lui raconte ce qui s'est passé. Il m'avertit, Madame. Chloé a peut-être des relations que vous ignorez. Vous devez être prudente. Je hoche la tête. Même s'il ne peut pas me voir. Je le serai. Dis-je. Mais au fond de moi, je sais que je dois continuer. Cette nuit-là, je suis assise dans ma chambre, regardant une vieille photo de famille. Je pense au jour où Antoine, encore enfant, m'a serré dans ses bras en me disant, Maman, je resterai toujours avec toi. Je sais que je dois le protéger. Même si cela signifie affronter Chloé. Je prends mon carnet et commence à écrire un plan. Je révélerai la vérité. Mais je dois attendre le bon moment. Je me dis, Solange, la vérité sera ton arme. Je suis dans ma chambre,
tenant le carnet où j'ai noté mon plan. La lumière de la lampe de chevet éclaire les pages. Les menaces de Chloé résonnent encore dans ma tête, je vous le ferai regretter. Je sens un frisson me parcourir. Mais je secoue la tête. Solange. Tu n'abandonneras pas? Me dis-je. Je dois trouver un moyen de révéler la vérité sans faire exploser ma famille. Le lendemain matin, je reçois un message du détective. Il m'envoie des documents supplémentaires sur le passé de Chloé. Une des pièces me coupe le souffle, un certificat de divorce de son premier mari, daté de quelques mois seulement avant sa rencontre avec Antoine. Le document stipule qu'elle a reçu une somme d'argent considérable lors du divorce, mais que cet argent a rapidement disparu, probablement à cause de ses dettes. Je reste assise, fixant le document. Mes soupçons se confirment, Chloé a vraiment épousé Antoine pour son argent. Je décide de conserver toutes les preuves dans une petite boîte en métal que je cache sous mon lit, le test ADN, le certificat de divorce, la lettre du parent de Chloé, et le relevé de compte montrant le transfert d'argent. Je sais qu'il est temps d'en parler à Antoine. Mais je dois être prudente. Chloé est intelligente. Et maintenant elle sait que je suis sur ses traces. Ce jour-là, je me rends à l'agence de design d'Antoine, espérant lui parler en privé. J'entre dans les bureaux modernes et lumineux. La réceptionniste me sourit. Monsieur Antoine est en réunion. Je vais le prévenir de votre arrivée. J'attends sur un canapé, regardant autour de moi. Une photo d'Antoine et Chloé est posée sur un bureau. Son sourire semble me narguer. Antoine sort de la salle de réunion, l'air épuisé. Maman, que fais-tu ici? Demande-t-il. Je souris, essayant de paraître naturel. Je voulais juste te voir. J'ai quelque chose pour toi. Je lui tends une petite boîte contenant un plat que j'ai préparé. Une brandade de morue qu'il adorait quand il était petit. Il la prend, mais ne sourit pas. Merci. Mais je suis très occupée. Je prends une profonde inspiration et je dis, Antoine? Je dois te parler. C'est à propos de Chloé. Il fronce immédiatement les sourcils. Maman. Je t'ai déjà dit que je ne voulais rien entendre. Je ne recule pas. Écoute-moi. S'il te plaît. J'ai des preuves qu'elle te ment. Elle a déjà été mariée? Et elle utilise peut-être ton argent. Antoine crie, ça suffit. Tu es en train de détruire ma famille. Il s'arrête un instant. Puis ajoute d'une voix glaciale, si tu continues comme ça, je ne te laisserai plus voir Léo et Clara. Ces mots sont un coup de poing en plein cœur. Je reste figée. Le monde s'écroule autour de moi. Je hoche la tête et sors du bureau les jambes tremblantes. Les larmes coulent sur mes joues. Mais je les essuie. Je sais qu'Antoine est en colère. Mais je sais aussi qu'il est sous l'emprise de Chloé. Je dois trouver un moyen de lui faire voir la vérité. En rentrant chez moi, je trouve une lettre glissée sous ma porte. Pas de nom d'expéditeur. Je l'ouvre. Les mains tremblantes. À l'intérieur, un court message, arrêtez de fouiner dans ma vie. Ou vous le regretterez. Je sais immédiatement que c'est l'œuvre de Chloé. Elle me menace. La peur m'envahit. Mais la colère est plus forte. Je déchire la lettre et je me dis, Chloé, tu ne gagneras pas. Le lendemain, je remarque quelque chose d'étrange. Une voiture est garée devant ma maison depuis trop longtemps. Je regarde à travers les rideaux et vois un homme assis à l'intérieur, qui observe ma maison. J'ai le sang qui se glace. Chloé a-t-elle envoyé quelqu'un pour me surveiller? Ou est-ce que je deviens paranoïaque? J'appelle le détective et lui parle de la lettre et de la voiture suspecte. Il m'avertit, Madame.
Vous devez être encore plus prudente. Je vais envoyer quelqu'un vérifier. Cette nuit-là, je ne dors pas. Chaque bruit dans la maison me fait sursauter. Je me lève. Je vais chercher la boîte en métal sous mon lit et je vérifie que toutes les preuves sont encore là. Je sais que Chloé essaie de me faire peur. Elle veut que j'arrête. Mais je ne céderai pas. Je m'assois à la table de la cuisine. J'ouvre mon carnet et j'écris, je révélerai la vérité lors de la réunion de famille le mois prochain. Tout le monde saura qui est vraiment Chloé. Je regarde par la fenêtre. Le ciel est d'un noir d'encre. Sans aucune étoile. Je pense à Antoine, Léo et Clara. Je sais que ce combat sera douloureux. Mais je dois le mener. Je me dis, Solange. Pour ta famille. Tu dois te battre. Je me tiens dans le grand salon de la maison de mon cousin. La réunion de famille annuelle bat son plein. Remplie de rires et d'odeurs de cuisine. Une longue table est couverte de salades, de viande grillée et de quiche. Les parents vont et viennent, se saluant avec des sourires. Mais mon cœur est lourd comme une pierre. La boîte en métal contenant les preuves est à la maison. Mais je me souviens de tout, le test ADN, le certificat de divorce, la lettre de menace. Je sais que c'est ma chance. Aujourd'hui, je vais révéler la vérité sur Chloé. Je prends une profonde inspiration et je me dis, Solange, c'est pour Antoine? Pour les enfants. Chloé se tient de l'autre côté de la pièce. Elle porte une robe rouge vif. Son sourire est aussi parfait que d'habitude. Elle parle à un oncle. Une coupe de vin à la main. Antoine est à ses côtés. La main sur l'épaule de Léo. Clara court avec ses cousins. Tout ressemble à une famille parfaite. Mais je sais que c'est une illusion. Je m'approche de la table. Je me racle la gorge pour attirer l'attention. Les parents se tournent vers moi. Je souris et dis d'une voix calme, tout le monde. J'ai quelque chose à vous dire. Chloé se retourne immédiatement. Son regard change. Une lueur de panique se cache derrière son sourire. Je continue, ces dernières années. J'ai vu notre famille s'agrandir. Mais parfois, la vérité est cachée. Antoine fronce les sourcils et s'approche. Maman. Qu'est-ce que tu vas dire? Je le regarde. Sentant la douleur dans mon cœur. Mais je ne m'arrête pas. Antoine. Je dois dire la vérité. Sur Chloé. Le silence se fait dans la pièce. Tout le monde me regarde. Chloé s'avance et dit d'une voix douce mais glaciale, « Maman. S'il vous plaît. Ne gâchez pas la fête. » Je secoue la tête. Non. Chloé. Tout le monde doit savoir qui tu es. Je me tourne vers les autres et je poursuis, Chloé. Ou devrais-je dire Nathalie? A déjà été mariée. Elle a une fille qu'elle a abandonnée. Elle a changé de nom pour cacher son passé et a probablement épousé Antoine pour son argent. Un murmure parcourt la salle. Les parents commencent à chuchoter. Antoine crie, « Maman. Ça suffit. » Mais je ne m'arrête pas. J'ai des preuves. Un test ADN? Un certificat de divorce? Un relevé de compte qui montre que l'argent de mon fils a disparu. Chloé devient livide. Elle pose sa coupe. Ses mains tremblent. Vous mentez, crie-t-elle. Ses yeux remplis de colère et de peur. Vous essayez de me détruire. Je réponds, je ne fais que dire la vérité. Elle s'approche, me pointant du doigt. Vous allez le regretter. Puis elle se tourne vers Antoine. Chérie. Dis-leur que ce n'est pas vrai. Antoine regarde Chloé. Puis moi. Son visage est un masque de confusion. Il dit d'une voix tremblante, Chloé.
Est-ce que c'est vrai? Chloé se met à pleurer. Chérie. Je t'aime. Je ne t'ai jamais fait de mal. Mais je vois l'hésitation dans les yeux d'Antoine. Il se tourne vers moi. Maman. Si tu as des preuves, montre-les. Je sais que c'est le point de non-retour. Je dis, les preuves sont à la maison. Je vais les chercher. Mais avant que je puisse bouger. Chloé crie, pas la peine. J'y vais moi-même. Elle sort de la pièce en courant. Tout le monde la suit du regard. Stupéfait. Antoine se tourne vers moi. Maman. Si ce que tu as dit n'est pas vrai, je ne te le pardonnerai jamais. Il suit Chloé, me laissant seule au milieu des regards de mes parents. Je sors du salon et m'assois sur un banc devant la maison. Une brise fraîche souffle. Mais j'ai froid jusqu'aux os. J'ai fait ce que je devais faire. Mais pourquoi ai-je l'impression d'avoir tout perdu? Un cousin vient me voir. Solange. Es-tu sûre d'avoir bien fait? Je hoche la tête. Mais au fond, je n'en suis pas certaine. Je pense à Antoine, Léo et Clara. J'espère qu'ils comprendront. Cette nuit-là, je rentre seule. La maison est silencieuse comme jamais. Je m'assois à la table de la cuisine, regardant une vieille photo de famille. Je sens la cassure. Antoine est en colère contre moi. Chloé s'est enfuie. Et je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma famille. Je serre le cadre contre moi. Les larmes coulent. Je me demande, Solange, ton combat en valait-il vraiment la peine? Je suis assise dans le salon. La lumière du matin filtre à travers les rideaux. Son ombre s'étirant sur le vieux parquet. Je tiens une tasse de café froid, regardant le téléphone posé sur la table. Une semaine s'est écoulée depuis la réunion de famille. La nuit où j'ai révélé la vérité sur Chloé. Antoine ne m'a pas appelé. Léo et Clara sont silencieux. La maison me semble immense. Trop calme. Mon cœur est lourd. Mais je me dis, Solange, tu as fait ce qu'il fallait. Ce matin-là, la sonnette retentit. Je me lève, le cœur battant, et j'ouvre la porte. C'est Antoine. Son visage est fatigué. Ses yeux rougis comme s'il n'avait pas dormi. Maman. Je veux te parler? Dit-il à voix basse. Je hoche la tête et le fais entrer. Nous nous asseyons à la table de la cuisine. Je lui sers de l'eau. Mais il n'y touche pas. Il me regarde fixement. Puis dit, tu as dit la vérité? N'est-ce pas? Chloé m'a menti. Je prends une profonde inspiration, sentant un poids s'enlever de ma poitrine. Oui. Antoine. J'ai les preuves. Le test ADN? Le certificat de divorce? Tout. Il baisse la tête. Ses mains serrées. J'ai trouvé des documents à la maison. Après que Chloé est partie. Il confirme tout ce que tu as dit. Je le regarde, voyant la douleur dans ses yeux. Mon fils. Je suis désolée d'avoir dû tout faire éclater. Je voulais seulement te protéger. Antoine secoue la tête. Au début, j'étais en colère contre toi. Je pensais que tu essayais de détruire ma famille. Mais maintenant, je sais. Chloé m'a menti depuis le début. Il s'arrête un instant. Puis ajoute, mais je suis aussi en colère contre moi-même. Je l'ai laissé tout contrôler. Je t'ai abandonné. Des larmes coulent sur ses joues. Je me lève et le serre dans mes bras. Il me serre fort en retour. Comme quand il était enfant. Je sens une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous parlons longtemps.
Il me raconte que Chloé a disparu après la réunion de famille, laissant une lettre où elle disait être désolée, sans donner d'explication. Je demande, et Léo et Clara? Antoine a un sourire triste. Leur grand-mère leur manque. Mais ils sont perdus. Je les amènerai te voir bientôt. Je hoche la tête, sentant une petite lueur d'espoir. Le lendemain, Chloé m'appelle. Je sursaute en voyant son nom sur l'écran. Je décroche, les mains tremblantes. Solange. Je veux vous parler. Sa voix est rauque, sans l'arrogance d'avant. Je réponds, je t'écoute. Elle reste silencieuse un moment, puis dit, j'avoue. J'ai menti sur mon passé. J'ai abandonné ma fille parce que je n'avais pas le choix. J'avais des dettes. J'avais peur. J'écoute en silence, sentant ma colère s'apaiser peu à peu. Elle continue, j'aime vraiment Antoine. Et ses enfants. Mais je sais que j'ai eu tort. De mentir. Et d'essayer de vous séparer de la famille. Je veux m'excuser. Je prends une profonde inspiration et je dis, Chloé. Des excuses n'effacent pas ce que tu as fait. Tu as blessé ma famille. Elle se met à pleurer. Je sais. Je voulais juste que vous sachiez que ce n'était pas mon intention. Je raccroche. Confuse. J'ai été en colère contre Chloé pendant si longtemps. Mais entendre la vérité de sa bouche me fait douter. L'ai-je jugée trop vite? N'était-elle qu'une femme essayant d'échapper à son passé? Je m'assois à la table de la cuisine, regardant une vieille photo de famille. Je pense au jour où j'ai appris à Antoine que l'amour devait passer avant la colère. Je sais que je dois trouver un moyen de guérir notre famille. J'appelle Antoine et lui raconte ma conversation avec Chloé. Il reste silencieux un long moment. Puis dit, maman. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Mais je ne veux pas que Léo et Clara grandissent sans leur mère. Je hoche la tête. Même s'il ne peut pas me voir. Nous trouverons une solution? Antoine. Je t'aiderai. Je sais que c'est le premier pas pour réparer les fissures. Je me dis, Solange. L'amour te guidera. Je suis assise dans le jardin. L'odeur sucrée du jasmin embaume l'air du soir. Je tiens une lettre que j'ai commencé à m'écrire après les aveux de Chloé. J'y ai noté ma colère, ma douleur, et l'espoir qui commence à naître en moi. Je sais que le pardon n'est pas facile. Mais je veux que ma famille redevienne ce qu'elle était. Je pose la lettre et regarde le ciel qui prend des teintes orangées. Je me dis, Solange. Tu dois donner une chance. Pas seulement à Chloé. Mais pour Antoine et les enfants. Le lendemain. Je donne rendez-vous à Chloé dans un petit café. Elle arrive en avance. Vêtue simplement. Sans bijoux ostentatoires. Son visage est fatigué. Mais ses yeux semblent sincères. Elle me fait un petit sourire. Merci d'avoir accepté de me voir. Je m'assois en face d'elle. Parle. Chloé. Qu'est-ce que tu veux? Elle prend une profonde inspiration et commence son histoire. Elle raconte qu'elle a abandonné sa fille à cause de dettes qui ont failli détruire sa vie. Elle a changé de nom pour repartir à zéro. Quand elle a rencontré Antoine, elle a cru que c'était sa chance d'avoir une vie meilleure. Je l'aime. Solange. Et j'aime Léo et Clara comme mes propres enfants, dit-elle. Des larmes coulant sur ses joues. Mais je sais que j'ai eu tort de mentir. Et d'essayer de vous écarter de la famille. J'écoute en silence. Je sens encore une pointe de colère. Mais il y a quelque chose dans sa voix qui me fait hésiter. Je demande, et pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'écarter? Elle baisse la tête. J'avais peur. Peur que si vous découvriez la vérité,
Vous ne m'accepteriez jamais. Alors j'ai essayé de tout contrôler. Elle lève les yeux vers moi. Je suis vraiment désolée. Je reste silencieuse un long moment. Ses excuses semblent sincères, mais je sais qu'elles ne peuvent pas effacer les blessures. Je dis, Chloé. Si tu veux que cette famille se reconstruise, tu devras le prouver. Pas seulement avec des mots. Elle hoche la tête. Je ferai tout. Je veux faire partie de cette famille. Je la regarde, cherchant un signe de mensonge. Mais je n'en vois pas. Je lui dis, je te donne une chance. Mais si tu blesses encore Antoine ou les enfants, je ne le tolérerai pas. De retour à la maison, j'appelle Antoine et lui raconte ma conversation. Il reste silencieux un moment. Puis dit, maman, j'ai encore mal. Mais je ne veux pas que les enfants perdent leur mère. Je vais essayer de lui parler. Je souris, sentant l'espoir devenir plus clair. Nous allons surmonter ça ensemble. Antoine. Il répond, merci. Maman. De n'avoir jamais abandonné. Quelques jours plus tard, Antoine amène Léo et Clara me voir. Clara court dans mes bras. Mamie. Tu m'as manqué. Léo me sourit timidement en me montrant un nouveau jouet. Je les serre fort tous les deux, sentant une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Antoine nous regarde avec un petit sourire. Je sais qu'il souffre encore, mais ce sourire me dit que nous allons dans la bonne direction. Je décide d'organiser un petit dîner à la maison. J'invite Chloé. Je veux que la famille prenne un nouveau départ. Je prépare les plats préférés de chacun. Chloé m'aide dans la cuisine. Elle sourit maladroitement en coupant les légumes. Je n'ai jamais vraiment cuisiné comme ça, dit-elle. Je souris. Ce n'est pas grave. Ça s'apprend. Le dîner est rempli de rires. Léo raconte des histoires de l'école. Clara chante une chanson. Chloé est silencieuse, mais elle sourit chaque fois que les enfants se tournent vers elle. Antoine me regarde et me fait un sourire qui veut dire « merci ». Je sens une paix intérieure. Pour la première fois depuis des années. Je sais que notre famille est en train de se reconstruire. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je m'assois à la table de la cuisine. J'ouvre mon carnet et j'écris la suite de la lettre inachevée. Solange. Tu as appris que pardonner, ce n'est pas abandonner. C'est choisir d'aimer. Je souris en regardant par la fenêtre. Les étoiles brillent. Je sais que le chemin est encore long. Mais je suis prête à le parcourir. Je suis dans la cuisine. La maison est remplie de l'odeur du bœuf bourguignon et de la tarte tatin. Aujourd'hui, c'est mon 66e anniversaire. Je regarde la table. Simplement dressée. Des ballons dorés et blancs flottent au-dessus des chaises. Cette fois, je n'attends rien de particulier. Mais mon cœur est plein d'espoir. L'année écoulée m'a appris que la famille n'est pas parfaite, mais que l'amour rend tout possible. La sonnette retentit. J'ouvre la porte. Clara court dans mes bras. Mamie. Joyeux anniversaire. Elle me tend une carte qu'elle a dessinée, remplie de fleurs et de petits cœurs. Léo, souriant timidement, me donne un paquet. C'est de notre part, à Clara et moi. Je les serre tous les deux, sentant la chaleur m'envahir. Antoine et Chloé sont juste derrière, portant des sacs de nourriture et un gâteau. Antoine sourit. Maman, on ne voulait pas que tu te fatigues. Alors on a apporté des renforts. Nous nous asseyons à table. La nourriture est abondante et colorée. Une salade composée préparée par Chloé.
Des pâtes au pesto faites par Antoine. Et un gâteau au chocolat choisi par Clara. Je regarde les visages de ma famille. Léo parle de l'école. Clara chante « Joyeux anniversaire » d'une voix cristalline. Chloé, silencieuse, serre tout le monde avec un sourire doux. Antoine me regarde, ses yeux remplis de gratitude. Je me lève, un verre d'eau à la main. J'aimerais dire quelque chose. Tout le monde se tait. Je souris. L'année dernière, nous avons traversé beaucoup de choses. La douleur, la colère, les malentendus. Je regarde Chloé, qui baisse légèrement la tête. Mais nous avons aussi appris que le pardon et l'amour sont plus importants que tout. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir notre famille de nouveau réunie. Antoine se lève et vient me serrer dans ses bras. Maman, je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Merci de ne jamais avoir renoncé à moi. Ses yeux sont humides. Je le serre en retour. Mon fils, je t'aimerai toujours. Léo et Clara se joignent à l'étreinte. Nous nous serrons tous les quatre. Les rires fusent. Chloé nous regarde, souriant à travers ses larmes. Je lui fais un signe de tête. Elle se lève et nous rejoint. Après le repas, nous nous installons dans le jardin. Les étoiles scintillent. Clara est allongée sur mes genoux. Léo joue sur son téléphone à côté. Antoine et Chloé sont assis l'un près de l'autre, leurs mains se frôlant. Je les regarde, ressentant une paix que j'avais perdue depuis longtemps. Chloé se tourne vers moi et murmure « Merci de m'avoir donné une seconde chance ». Je souris. Pour cette famille, je ferai n'importe quoi. Cette nuit-là, après leur départ, je m'assois à la table de la cuisine. J'ouvre mon carnet et j'écris la dernière phrase de ma lettre à moi-même. Solange, à 65 ans. Tu as appris que la famille est ce pourquoi on se bat. Et que l'amour fait que tout en vaut la peine. Je ferme le carnet. Je regarde le cadre photo. Les sourires d'Antoine, Léo, Clara et même Chloé semblent me dire que tout ira bien. Je vais à la fenêtre et regarde le ciel. Les étoiles brillent toujours. Je souris. Le cœur léger. Je sais que notre famille n'est pas parfaite. Mais nous avons les uns les autres. Et c'est tout ce qui compte. Je me dis, Solange, c'est le plus bel anniversaire de ta vie.